Une jeune starter vient de voir le jour. Il s'agit d'Amispin, une société spécialisée dans la régénération et la dynamisation des cellules dites hybridomes, productrices d'anticorps. Sa particularité, elle est la première spin-off née dans les laboratoires de biochimie de la Haute École de la province de Liège. Et c'est Jean-Michel Cloès, professeur, qui a découvert un procédé unique au monde qui allait révolutionner la technique de culture utilisée pour le diagnostic médical. Les anticorps qui sont produits par les globules blancs ont un intérêt économique certain. Et malheureusement, les cellules qui produisent ces anticorps ne sont pas très stables. Si bien que les clients qui nous contactent nous demandent parfois de transformer leurs cellules soit en sprinters, c'est-à-dire des cellules qui produisent beaucoup en peu de temps, ou plutôt en marathoniens, les cellules qui vont travailler longtemps. À ce moment-là, nous devons identifier les objectifs du client. Et après, nous avons un travail en 4 étapes. Une étape comme le médecin, une étape de diagnostic, une étape de traitement lui-même, une 3e étape de convalescence. Et enfin, nous pouvons aussi faire des études de rentabilité, de productivité. Le service commercialisé par Amispin depuis avril 2014 intéresse les industriels des secteurs pharmaceutique, médical et hospitalier. Amispin va en effet booster des organismes vivants qui produisent des molécules appelées des hybridomes. Amispin va les pousser à la limite de leur production grâce à des traitements physico-chimiques. Ces organismes vont produire donc 5 fois plus de molécules qu'au départ. Ils seront donc 5 fois plus performants. Cette part du marché à prendre par la spin-off provinciale concerne près de 500 firmes à travers le monde. Les solutions alternatives et concurrentes qui existent aujourd'hui sont aléatoires, plus longues et plus onéreuses que celles proposées par la jeune spin-off qui a donc tout pour convaincre. Dans un premier temps, l'objectif, c'est de pouvoir commercialiser nos services auprès d'industriels, on va dire, dans les pays avoisinants, notamment la France, l'Allemagne. Et également, je suis en relation avec un industriel qui est une multinationale des USA, avec qui j'aimerais vraiment bien pouvoir valider ce service et l'envoi de cellules d'organismes des USA vers le continent européen, vers Amispin. Alors ça, c'est dans un avenir proche, puisqu'on est déjà en relation avec ces industriels. Et dans un second temps, nous aimerions développer un procédé basé sur ce que nous utilisons déjà, mais qui pourrait booster d'autres organismes que les hybridomes que nous boostons actuellement. Et là, on pourrait atteindre le marché qui serait du marché thérapeutique. La naissance d'une nouvelle entreprise innovante liégeoise prouve que le terreau de la cité ardente regorge de cerveaux actifs et prometteurs. La fierté est encore plus importante pour la province de Liège lorsque cette spin-off voit le jour dans les laboratoires de sa haute école et d'être aussi la première spin-off d'une haute école en région wallonne. Nos enseignants, comme promoteurs de projets de recherche, déposent des projets et que nous répondons à l'appel à projets FIRST de la région wallonne. Donc on a déjà eu beaucoup de projets en cours dans les domaines de l'aéronautique, dans le domaine du biomédical et dans des domaines techniques. Et donc finalement on est relativement rompu à cette approche-là. Mais ici, c'est un cas particulier puisque ça débouche effectivement sur la création d'une société. Mais au-delà de ça, d'autres projets peuvent déboucher et débouchent d'ailleurs au niveau de la haute école sur des dépôts de brevets ou sur des dispositifs de valorisation de la recherche différents. Donc il y a plusieurs manières d'assurer la promotion et la continuité d'un projet de recherche qui est mené en haute école. Des innovations porteuses d'emploi et qui s'exportent sur le plan international. Des chercheurs à la pointe du progrès, des projets qui se transforment en spin-off. La Haute École de la province de Liège ne fait donc que prouver son expertise auprès de la communauté scientifique.